Benoît, dites-nous la sensation, on va votre tête, ça a été une dure journée sur le vélo. Ouais, c'est des journées qu'on n'a pas souvent dans la saison et heureusement parce qu'elles sont épuisantes et éreintantes. Ouais, je termine loin, mais ouais, j'ai voulu terminer quand même pour ce beau maillot de l'équipe de France, pour le staff qui est sur le bord de la route et qui travaille énormément pour nous. Donc voilà, je suis le deuxième français, je crois, et on est deux à terminer, donc voilà, je me devais de terminer pour ce maillot. Vous terminez loin, vous avez livré beaucoup d'efforts aussi à un moment pour ramener. Quel était le plan en tête? Parce qu'il y avait Valentin dans le groupe. Ouais, il n'y avait pas réellement de plan au début de la course. On savait que ça allait être une course comme ça, on savait qu'il fallait être fort. Malheureusement, je pense que collectivement, on était un cran en dessous de l'adversité aujourd'hui. Et ouais, quand on est un cran en dessous, on peut pas espérer jouer le titre. C'est vrai que moi, à ce moment-là de la course, je me sentais plus en capacité de faire des efforts hyper intenses et de suivre les coups. J'y arrivais pas à lever le cul de la selle, comme on dit. Et du coup, j'ai vu qu'on avait loupé un coup important. Je savais qu'il y avait Val, il m'a dit qu'il n'était pas super bien, mais moi je l'étais peut-être encore moins. Donc voilà, j'ai ramené sur ce gros coup en espérant que derrière ça se pose et que Val puisse récupérer. Donc après, je sais pas ce que ça a donné la course, mais voilà, j'ai fait un gros effort pendant un tour peut-être pour ramener sur un groupe qui était très intéressant à l'avant. Et après, je me suis écarté et j'ai rallié l'arrivée avec pas mal de souffrance. Il restait 70 km, je crois, et la pluie, les virages, c'était pas du grand plaisir. Vous avez dit collectivement, la France était peut-être un cran en dessous, mais est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre à faire? Ou est-ce que c'était juste le parcours qui ne vous favorisait pas? Non, sincèrement, on voit que c'est les hommes forts devant, il n'y a pas grand-chose à faire. Bien sûr, on peut se dire on emmène dans l'échappée matinale, mais jamais on nous laisse partir, donc c'est un faux débat. Et derrière, sur le parcours, ouais, bien sûr, on avait les consignes au moment d'attaquer, d'anticiper. Mais moi, sincèrement, je ne pouvais pas, quoi, physiquement. Ça roulait très très vite. Le Danemark a superbement roulé, il roulait à fond dans les bosses. Entre deux, ça roulait à un tempo correct, mais ils récupéraient, voilà, ils ont super bien manœuvré à la barre et c'était quasiment impossible de rouler, quoi. C'était un tempo qui faisait mal à tout le monde et ouais, c'est clairement pas impossible, mais compliqué à faire. On voit Kremko attaquer, ça m'a fait mal d'ailleurs aux jambes, mais même lui n'a pas réussi à sortir. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait dans le final, mais ouais, ça roulait tellement vite dans les bosses que c'est très très compliqué de sortir. C'est quoi le premier mot quand on franchit la ligne d'arrivée d'une telle course? Ouais, c'est fini. Non, on pense pas à grand chose. C'est sûr que la déception, je dirais, même si, comme je le dis, il n'y a pas de regret à avoir parce que physiquement, il fallait être dans une journée exceptionnelle. Pour ma part, j'étais dans une bonne journée, mais je n'étais pas dans une journée exceptionnelle. Valentin, je pense que c'est pareil. Et le collectif en général, donc il n'y a pas de regret sur ce point-là, mais bien sûr qu'on espère autre chose avec une équipe de France aussi belle. Et ces dernières années, voilà, ça nous a plutôt réussi. Donc bien sûr qu'on espère autre chose. Donc voilà, et moi j'avais un peu de déception en passant la ligne. Mais comme je dis, je suis allé au bout pour ce maillot de l'équipe de France et le staff ouais, qui nous accompagne superbement. Merci bien.